quelques minutes, ouverture de notre dossier. Et attention, place au voyage du côté du Canada cet après-midi avec Christophe Marie de la Compagnie Boréale des Guides qui prépare une nouvelle expédition pour juillet au Canada, justement afin d'y proposer un nouveau concept sur place. Vous vous déplacerez dans des sites sauvages par des moyens de locomotion sans moteur. Donc, pensez au canoë, au kayak par exemple. Vous pourrez pratiquer la pêche, la marche, bref, vivre des vacances en semi ou totale autonomie, sans hôtel ni confort moderne. Bien sûr, vous l'aurez compris, et tout en pleine nature où aucune trace de votre passage ne sera visible à votre départ afin de préserver l'environnement. Bah oui, on s'occupe un petit peu de notre environnement même si on part en vacances. C'est un tout nouveau concept. Attention à découvrir tout au long de cette demi-heure. Restez avec nous. Place tout de suite au voyage dans notre dossier. Nous sommes dans notre dossier sur France Bleu Auxerre cet après-midi en compagnie de Christophe Marie. Bonjour Christophe. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, ça va très très bien, d'autant plus que vous allez nous faire plaisir, vous allez nous faire voyager tout au long de cette prochaine demi-heure. Alors Christophe Marie, vous allez nous proposer des expéditions en milieu sauvage et éloigné. Alors avant d'expliquer votre concept, quelques mots sur votre parcours à vous, Christophe. Eh bien, moi je suis donc originaire de Normandie, j'ai grandi en Normandie, près de Dieppe. J'ai été diplômé de l'école des Beaux-Arts à l'âge de 20 ans et je suis parti par la suite en montagne. Je suis parti donc dans la région de Chamonix-Mont-Blanc pour m'entraîner, me former, découvrir ce milieu qui m'intéressait depuis toujours. Donc aujourd'hui, vous êtes guide? Aujourd'hui, après un stage de 1 an au Canada, j'ai donc passé un stage au Canada d'une durée d'1 an, ouais. J'ai obtenu le diplôme de guide de canoë-kayak et de guide de randonnée en moyenne montagne au niveau canadien. J'ai obtenu aussi au Canada les diplômes de secouriste en région éloignée et de secouriste en eau vive. Ce sont des diplômes qui n'existent pas en France, qui sont spécifiques à l'Amérique du Nord. Je fais valoir ces diplômes actuellement en France pour obtenir une forme d'équivalence. Aujourd'hui, Christophe, vous faites partie de la Compagnie Boréale des Guides. Quelques mots sur cette compagnie. Eh bien, cette compagnie, c'est moi qui l'ai créée. Étant fasciné par l'Amérique du Nord et par tout ce qui se passe dans ces pays, j'ai décidé d'être spécialiste de ces régions et de proposer de nouveaux circuits en canoë ou en kayak et à pied aussi, à la frontière de l'Alaska, au Yukon, dans l'extrême nord-ouest du Canada. Alors c'est un coup de cœur, pourquoi avoir choisi cette région en particulier? C'est une région qui est peu peuplée, peu connue et très sauvage, avec un passé historique énorme, puisque toutes ces périodes liées au Gold Rush et à la ruée vers l'or, au récit de Jack London, se sont passées dans cette région. Puis j'ai décidé un jour d'être guide pour le Grand Nord et je fais tout ce qu'il faut pour le devenir. Je suis aujourd'hui résident canadien et guide canadien avec les diplômes nécessaires à la progression en milieu sauvage et isolé. J'aurai dans quelques temps les certificats nécessaires à la progression en milieu sauvage qui me sont donnés par les peuples autochtones, par les First Nations, comme on les appelle là-bas, parce qu'on ne peut pas passer sur n'importe quel terrain, n'importe où. Il vous faut des certificats pour progresser dans ces régions-là. En fin de compte, ça paraît très compliqué, vu d'ici. Ça paraît un peu compliqué, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand on est motivé, tout est possible. Comme ça fait des années que je travaille là-dessus et c'est que le début, parce que je vais accéder à quelque chose de sympa, je pense, d'ici quelques temps. Christophe Marie, je rappelle que vous êtes guide dans cette compagnie donc que vous avez créée, la Compagnie Boréale des Guides. Nous parlons d'expédition en milieu sauvage et éloigné, avec une éthique, et elle est importante, cette éthique, et une passion commune également pour vous, en tout cas, c'est l'aventure. Nous y revenons d'ici quelques instants. France Bleu. Voyageons cet après-midi sur France Bleu Auxerre dans notre dossier grâce à Christophe Marie. Vous êtes toujours à nos côtés, Christophe. Nous parlons d'expédition au milieu sauvage et éloigné grâce à cette compagnie que vous avez créée. C'est la Compagnie Boréale des Guides. Alors, une éthique, elle est importante, je crois, pour vous, Christophe. Et une passion commune, c'est l'aventure. Alors, votre éthique, vous la basez sur quoi exactement? Votre projet, en fin de compte, en lui-même, est défini comment? Eh bien, comme notre société est établie à Whitehorse, donc dans les territoires du Yukon, dans l'extrême nord-ouest du Canada, nous voyageons en milieu sauvage, comme je vous l'ai dit. Nous respectons le programme américain Leave No Trace. Donc, c'est un programme qui s'attache à ne pas laisser de traces dans un premier temps après son passage. C'est-à-dire que moi, je fais tout ce qu'il faut pour voyager sans laisser de traces derrière moi avec mes clients. On respecte des choses. J'apprends aux clients à faire des feux où il faut.
Je vous invite donc à découvrir le Grand Nord canadien en été, en canoë, à pied ou en kayak de mer, et à respecter cette nature avant tout, parce qu'on est dans un environnement incroyablement riche au niveau faunistique et floristique. L'été dans cette région est très court, et il commence au mois de juin, fin mai, début juin, et se termine fin septembre, donc on a une période estivale très courte. Comment ça se passe quand vous êtes sur le terrain avec les touristes? Déjà, est-ce que vous accueillez beaucoup de monde d'un coup ou ce sont des séjours qui se limitent à combien de personnes? Donc moi j'ai décidé de limiter mes circuits à 9 clients par guide, c'est-à-dire qu'avec un guide ça fait 10 personnes sur l'eau, ce qui représente 5 canoës, déjà c'est beaucoup. En randonnée c'est la même chose, on limite les groupes à 10 personnes. La durée moyenne donc des circuits c'est une quinzaine de jours en moyenne. Il y a des circuits de 10 à 12 jours en canoë, mais les plus longs, par exemple, sur le fleuve Yukon, sont de 18 jours. Vous êtes amené à descendre 700 km de rivière pour... Ah oui, quand même. Ah oui, ce sont des gros circuits. Donc le circuit sur le Yukon, le fleuve Yukon, c'était une expédition en rivière calme, classée 1 et classée 2 à certains endroits. Cette rivière commence à Whitehorse et se termine à Dawson, cette ville historique de la ruée vers l'or. Ce sont des voyages où nous partons en hydravion, on est déposé en hydravion, on vient vous reprendre en hydravion, on vous ramène à la base de Whitehorse, c'est là que je suis enregistré, où ma compagnie est enregistrée, et ensuite je vous ramène à l'aéroport et vous repartez en France, quoi. Alors justement, ça c'est intéressant, on parlait de canoë, de kayak, ne peut peut-être pas partir qui veut, est-ce qu'il y a une préparation préalable, est-ce que vous demandez aussi, il faut avoir fait, tant d'années de canoë pour pouvoir partir avec nous, ou est-ce que justement il y a différentes possibilités de séjour? Non, justement, on s'est arrangé pour trouver des circuits classés 1 et classés 2 sur rivière, c'est-à-dire en eau calme, très calme. Par contre, on vous plonge, comme je vous disais, dans un milieu sauvage. Les 2 premiers jours sont destinés à l'initiation au canoë en rivière. On vous montre les techniques de base. C'est un choix de partir, parce que c'est un choix financier, c'est un choix de partir 15 à 18 jours en pleine nature, sans voir personne. C'est quelque chose de rare. C'est un produit rare en France parce que je suis le seul à le faire actuellement. Je suis le seul guide français diplômé au Canada et le seul guide à proposer ce genre de produit depuis la France. À avoir à la fois mon agence réceptive sur place. C'est-à-dire que je suis guide en France le reste de l'année et je propose mes circuits depuis la France et j'amène les clients l'été dans ma compagnie au Canada. On peut se dire que c'est un rendez-vous de passionnés. Alors, faut avoir un petit peu la forme pour partir en voyage, ça on l'a bien compris. Vous allez apprendre à vous débrouiller aussi aux côtés de Christophe notamment et tous les guides de cette compagnie. Ce qui serait bien d'ici quelques instants, Christophe, c'est qu'on va essayer de donner quelques images aux gens, savoir comment se passe un repas, comment ça se passe pour la toilette aussi, parce qu'on se dit on est en milieu sauvage, donc comment se déroule le quotidien avec vous. Vous restez avec nous, bien entendu, on se retrouve d'ici quelques instants. À tout de suite. C'est notre dernier rendez-vous sur France Bleu Auxerre cet après-midi dans le dossier avec Christophe Marie. Alors Christophe, on parle d'expédition, je le rappelle, en milieu sauvage et éloigné grâce à la compagnie que vous avez créée, la compagnie boréale des guides. Alors la prochaine expédition, c'est juillet prochain, c'est ça ? Oui, effectivement, la prochaine expédition se déroule au Yukon en début juillet. Nous partons donc de Whitehorse pour se rendre sur une rivière qui s'appelle la Big Salmon, une rivière du Yukon, sur une durée de 340 km. 340 km, wow, ouais. Ça fait déjà rêver. Ce genre de voyage s'adresse à qui exactement? Vous essayez de toucher quel touriste? Je pense que déjà les gens qui répondent à cette demande sont des gens qui sont éduqués à la nature, je pense, qui ont une bonne expérience du voyage, du sport, qui sont passionnés par la découverte du monde sauvage et de la faune, de la flore, du milieu boréal, puisque notre compagnie s'appelle la compagnie boréale, donc nous voyageons au Canada, en Scandinavie, en Europe de l'Est. Pendant vos voyages, comment ça se passe au niveau des repas, au niveau de la toilette? Parce que c'est bien gentil de nous dire qu'on va voyager en milieu sauvage, mais il y a des petites choses quand même qu'on aime bien faire dans notre monde moderne, donc comment ça se passe sur place? Comme vous pouvez le voir dans le site internet, moi je travaille avec des tentes prospecteurs, donc c'est des tentes en toile utilisées lors de la ruée vers l'or, des grandes tentes en toile avec des poêles, un petit poêle pliant qui vient à l'intérieur. On utilise des canots en bois sur les lacs, des canots en aluminium sur rivière. Lorsque le soir arrive, on monte le camp. Le camp est assez spacieux parce qu'on a des grandes tentes. On établit un petit camp en arrière pour y créer
une toilette, on appelle ça une latrine. Le parcours est fléché jusqu'aux toilettes le soir, donc on a un feu tous les matins, tous les soirs. Je propose de l'initiation à la pêche à la mouche. C'est ce que j'allais vous dire. En fin de compte, on va apprendre, pour ceux qui n'ont jamais pêché, c'est l'occasion d'essayer de pêcher, puis pourquoi pas manger ce qu'on pêche, hein, surtout. Voilà. On apprend à faire le feu, pas n'importe où. Enfin voilà, il y a quelques petits rudiments, en fin de compte, j'allais dire, de l'aventurier. Si, ce sont les bases, du voyage en autonomie, parce que nous proposons des voyages en totale autonomie. Nous sommes reliés par téléphone satellite. Nous disposons d'une quantité suffisante de nourriture pour le voyage, et en plus on apporte du poisson, des fruits sauvages, des champignons, des baies, des myrtilles au repas. Donc voilà pour ce qui est de la nourriture. Nous proposons de l'initiation au tir à l'arc, pêche à la mouche, photographie animalière, photographie des aurores boréales. Il y a de quoi rêver. Christophe, on l'a pas abordé, alors c'est peut-être dommage de l'aborder à la fin de notre rencontre et pas au début. Ça coûte combien un tel séjour? Parce que là aussi, hein, forcément, on se pose la question. Le séjour moyen est de 2000 €. Comment fait-on alors pour se renseigner? Il y a un site internet, comment prend-on contact avec vous également si on est intéressé? Donc nous sommes présents une majeure partie de l'année en France, en Normandie ou en montagne, au niveau du lac Léman, donc à Chamonix-Mont-Blanc. Vous pouvez nous contacter sur le www.guide avec un S boréal.com. Quand nous ne sommes pas en France, nous sommes donc sur le terrain au Canada et nous vous accueillons à l'aéroport lors de votre arrivée et nous vous ramenons ensuite lors de votre départ à l'aéroport. En général, à votre avis, qu'est-ce qu'un tel voyage peut laisser dans la vie de quelqu'un? Ça fait des années que je pratique ce genre d'activité, je ne m'en lasse pas et c'est une expérience assez incroyable au niveau humain parce qu'on se dépasse sans arrêt, on se dépasse physiquement, on se dépasse psychologiquement. L'an dernier, j'ai vu des loups, j'ai vu des grizzlies, j'ai vu des aurores boréales, encore, c'était incroyable, quoi. Tous les ans, on voit des choses superbes. Et justement, en parlant de choses superbes, il y a des photos magnifiques sur votre site internet. Allez-y, soyez curieux, mesdames, messieurs, n'hésitez pas, www.guide au pluriel, boréal.com. Les coordonnées de Christophe Marie, notre invité, sont disponibles également au standard de France Bleu Auxerre. Merci beaucoup, Christophe. Merci, c'est sympa de m'avoir reçu. Et surtout, on vous souhaite bon courage dans la continuation et surtout que votre projet prenne forme partout en France. Merci, c'est sympa. À bientôt. Au revoir. France Bleu, France Bleu. Donc vous l'avez compris, hein, ce concept est unique en France. Sachez que Christophe recherche des partenaires, notamment pour l'habillement, par exemple, voilà, pour partir en vacances avec quelques sponsors. Et puis si vous voulez en savoir plus, hein, le site internet www.guide au pluriel boréal.com, ça nous l'avons dit. Et puis Kayak Magazine, n'hésitez pas à vous le procurer, le numéro d'avril-mai. 4 pages sont consacrées au concept et au voyage de Christophe. Je vous invite à les découvrir.